Je vous salue mes amis, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de RFI encore une fois de plus. La radio française internationale, la radio qui passe son temps à faire de la propagande. Mais juste avant cela, je veux saluer mon ami Ouattarazier depuis Banfora. Banfora est à 80 km de Bobo Dioulasso. Et Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso. Et je salue Ouattarazier. Et je salue tout le monde. Je salue les gens de Toussiana. Je salue les gens de Matoukou. Matoukou. Je salue les gens de Bobo, bien sûr. Et je salue mon ami, le grand leader, Salif Nikema. Je salue Salif Nikema à Bobo Dioulasso. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de RFI, la radio française internationale qui passe son temps à faire de la propagande. Depuis que l'armée française a été dégagée de nos pays, ils sont pas contents, ils s'acharnent contre nous, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils perdent de la tête. Ils perdent la tête. Moi, je pensais même que avec leur petit mouvement de grève, hein, dans ces 2 jours-là, vous savez, ils sont en grève, hein, moi, je croyais qu'ils nous avaient oubliés, mais ils nous ont pas oubliés. Même en grève, ils racontent des choses, hein. Écoutons ce qu'ils ont dit. Car hier, 24 mai, marquait la date à laquelle, il y a 3 ans, en 2021, le colonel Assimi Goïta et 4 autres colonels de l'armée malienne menaient un coup d'État contre le président Bandao. Assimi Goïta et ses partisans appellent alors cela la rectification de la transition. Qu'en est-il donc 3 ans plus tard? Entre changement de partenaires et difficultés socio-économiques, on fait le point ce matin avec Ibrahim Sori. Tension avec Paris et départ des forces françaises, recours aux mercenaires de Wagner et reconquête de Kidal et une situation sécuritaire qui se détériore malgré les discours triomphalistes des autorités. Sur le plan socio-économique, plus rien ne fonctionne depuis cette rectification de la transition, selon Dr Mamadou Konaté, ancien président du M5 RFP Malikoura. Les Maliens, ils vivent aujourd'hui des délestages excessifs qui a fini par fermer presque le tiers des entreprises. Les banques ne parviennent plus à financer l'économie. Le chômage augmente, la malnutrition au centre, malheureusement, est en train de gagner peut-être le sud. Au Mali, l'espace civique et politique n'a cessé de se rétrécir avec des arrestations qui ont ciblé des voix discordantes, aussi bien politiques que dans la société civile. Des organisations ont été dissoutes et les activités des partis politiques suspendues. Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali. Et ce qui est paradoxal, c'est que les autorités n'arrêtent pas de demander aux Maliens de s'unir, de se mettre ensemble. Mais dans leurs actes, tous les jours, ils divisent. Et c'est ce qui fait que la transition a une de grande peine à atteindre ses objectifs, évidemment. Après plus de 3 ans, les militaires au pouvoir ne sont pas prêts à partir, malgré toutes les difficultés que les pays traversent. Ibrahim Sori. Allez, on revient maintenant sur ce... Voilà, vous voyez un certain Ibrahim Sori qui a fait le reportage là, un certain Ibrahim Sori. C'est vraiment dommage. Vous savez, ils vont toujours trouver, vous m'excusez de le dire, hein, ils trouveront toujours des nègres pour combattre les autres nègres. Ils trouveront toujours des noirs pour combattre les noirs. C'est quand même dommage. Vous savez, je ne veux pas parler du fond. Le fond, ce qu'ils ont dit là, je ne vais pas rentrer dans le fond, quoi. Parce que si je rentre dans le fond, c'est pas trop la peine. Mais juste la forme. Il y a la forme et il y a le fond de l'entretien, de l'interview. Ils ont fait passer 2 interviews. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit d'abord que ça fait 3 ans maintenant que les militaires qui sont au pouvoir actuellement, que ça fait 3 ans qu'ils ont fait un coup d'État à Badaou. Badaou, celui qu'ils avaient fait venir, que ça fait 3 ans qu'ils l'ont fait tomber. Et que c'est l'anniversaire des 3 ans, le 24 mai, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, c'est le 25 mai. Donc, hier, c'était le 24 mai, donc ça fait 3 ans. Et ils disent que ça ne va plus. Ils disent qu'il y a des crises partout, les gens n'ont plus à manger, les gens souffrent par-ci, par-là, il y a des problèmes socio-économiques, il n'y a plus d'électricité, bien qu'on ait repris Kidal, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, ils ont dressé un tableau totalement noir. Un tableau totalement noir. Tout est négatif. Et ils ont donné la parole à 2 personnes qui sont aujourd'hui, c'est des personnes qui sont des détracteurs en fait de la transition, c'est des personnes qui ne s'entendent pas avec la transition. Donc ces personnes-là, on les voit sur les plateaux de télévision, on les voit sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ne disent pas beaucoup de bien de la transition. Ils passent leur temps, plus de temps, 99% de leur temps, à surtout critiquer la transition. Voilà. Moi, j'aime bien les critiques objectives. Les critiques objectives, oui. Les critiques sincères, hein. Sincèrement, moi-même, des fois, la transition, quand elle fait des choses, quand je vois les choses qui se passent sous la transition,
Je le dis. Je le dis, voilà, respectueusement, avec les mots qu'il faut, hein, voilà. Mais je le dis. Voilà. Maintenant, les journalistes de cette radio française, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont chercher deux personnes qui ne soutiennent pas la transition, et ils leur demandent de parler de la transition. Ils disent qu'ils vont faire le point. Quand vous dites que vous allez faire le point, c'est comme si vous allez faire un bilan de ces 3 ans. Un bilan, faire le point, c'est faire le bilan. Et un bilan, c'est quoi? C'est l'actif et le passif. L'actif, c'est ce qui s'est bien passé. Le passif, c'est ce qui ne s'est pas bien passé. Mais quand vous faites venir deux personnes déjà qui ne soutiennent pas cette transition, alors est-ce que ces personnes vont parler des actifs, de l'actif ou des actifs de cette transition? Mais pas du tout. Ces personnes vont parler du passif. Et effectivement, ils ont dit beaucoup de choses qui sont réelles. Le courant se coupe, c'est vrai. Il y a les coupures d'électricité, c'est vrai. Ils ont dit qu'il y a des arrestations actuellement, il y a beaucoup de gens qui se font arrêter, c'est vrai. Et ils disent qu'il y a des voix, quand il y a des voix dissonantes, quand certaines personnes ne s'entendent pas avec les leaders de la transition, voilà, ça peut arriver d'être enfermé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait enfermer, c'est vrai. Voilà. Mais quand ils disent, par exemple, sur le plan sécuritaire, ça ne va pas du tout, moi, en tout cas, je sais qu'il y a toujours des poches de résistance, mais il faut aller demander aux gens qui sont dans nos villages. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent que, ah, franchement, eux, ils trouvent que ça va mieux maintenant. Voilà. Oui, vous savez, lorsque vous avez toutes les armées du monde, toutes les armées européennes sont là, ici au Mali, avec les armées africaines, avec la mission, la MINUSMA, tout le monde est là. Et les gens se faisaient tuer. Des villages étaient détruits. Aujourd'hui, avec tous ces gens qu'on a dégagés, uniquement l'armée malienne et ses partenaires russes, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça va beaucoup mieux. Quand même, on a repris Kidal. C'est pas rien reprendre Kidal. Reprendre Kidal, ce n'est pas rien. Kidal, depuis 2011, 2012, depuis 2012, on n'est plus en contrôle de Kidal. Et avant 2012 même, on était à Kidal, mais sous forme de négociation. Oui, l'État négociait pour être à Kidal, pratiquement. Oui. Donc, c'est pour dire que, franchement, sur le plan sécuritaire, ce qu'ils ont dit, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec cela. Voilà. Donc, la moindre des choses, quand même, hein, la moindre des choses, je crois que c'était d'essayer d'équilibrer le débat. Il faut équilibrer le débat. Il faut interviewer des gens qui sont pro-transition et interviewer des gens qui sont contre la transition. Et là, c'est équilibré. Donc, je me demande dans quelle école de journalisme ces journalistes de RFI et ce certain Ibrahim Souri ont étudié. Ils ont étudié où? Ils ont étudié le journalisme où ça? Et comment? Comment est-ce qu'on peut dire on va faire le point les 3 ans, hein? Et en faisant le point, vous donnez la parole à 2 personnes seulement qui sont contre. Et c'est tout. Et c'est ça, on a fait le point. Et ces personnes sont en train d'égrener tous les problèmes qu'il y a. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut avoir un monde sans problème? Moi, je ne les soutiens pas. Hein. Je ne vais pas faire de la propagande pour eux. Non, pas du tout. Il y a des problèmes et c'est réel. Hein? Mais citez-moi un pays au monde où il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes partout. Hein? Citez-moi, c'est-à-dire, dans la plupart, c'est-à-dire, l'électricité se coupe dans un très grand nombre de pays africains. Ça se coupe en Côte d'Ivoire, ça se coupe au Ghana, ça se coupe au Nigeria, ça se coupe au Togo. Dernièrement, on a vu même, voilà, l'électricité se coupe partout. Dernièrement, le Mali a eu des difficultés, certes. C'est vrai, le Mali a eu d'énormes difficultés parce qu'en 2012, déjà, on avait 400 mégas de disponibles sur notre réseau. Franchement, on était bien. Mais entre-temps, de 2012 à maintenant, il y a eu une chute. C'est la vérité. Mais quand même, la moindre des choses, les journalistes qui sont animés d'une bonne foi doivent quand même, dans le but d'équilibrer leur émission, ce serait quand même, il faut avoir le bon sens quand même. Hein, quand même avoir la bonne foi d'aller demander à 2 personnes qui soutiennent la transition et 2 personnes qui n'aiment pas la transition. Mais vous faites un entretien, vous appelez 2 personnes qui ne soutiennent pas la transition, vous les écoutez, vous faites passer des parties de leur interview et c'est fini. Et même si ces personnes, dans leur interview, dans leur entretien, avaient dit certaines parties positives à l'endroit de la transition, ce n'est pas passé. Hein. Ils n'ont fait passer que les parties qui tapent dur sur la transition, tout simplement parce que l'armée française, elle a été dégagée du Mali. Et maintenant, c'est l'armée française qui est relayée, qui est remplacée maintenant par la radio, par la radio française internationale. Et c'est eux qui prennent le relais maintenant et qui nous mitraillent. Je trouve que ce n'est pas sérieux.
Hein. Je ne voulais pas rentrer dans le fond des trucs, mais je suis rentré un petit peu. Hein. Mais je veux simplement dire que... et puis, d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait des gens qui critiquent comme ça. Moussa Maré et puis M. Konaté qui critiquent. C'est bien, hein, parce que les critiques permettent d'avancer. Les critiques permettent de se remettre en cause. Oui, parce que quand ils disent, par exemple, il y a le courant qui se coupe, ah ouais, il y a l'État qui est en train de tout faire pour trouver des solutions à ça. Quand ils disent qu'il y a un peu d'insécurité par-ci, par-là, ils font tout. Il y a des problèmes socio-économiques, ils font... Donc, les critiques sont positives. Dans un pays se construit avec des critiques. Et c'est bien, mais c'est juste que, voilà, les journalistes de RFI sont dans la manipulation parce que ce débat, cet entretien qu'ils viennent de faire n'est pas équilibré. C'est un entretien qui n'est pas équilibré. On prend deux personnes seulement qui n'aiment pas, hein, voilà, on prend des parties de leur interview, on balance, et puis et c'est fini. Et c'est fini. Donc, il n'y a pas quelqu'un en face qui peut amener les arguments contraires pour dire non, attendez, quand même, la transition, elle a eu à faire ci, elle a eu à faire ça, on a récupéré Ber, on a récupéré Kidal, on a récupéré toutes ces villes-là, on est en train de ramener un peu de sécurité par-ci, par-là, on a donné ceci aux fonctionnaires, il y avait des grèves des enseignants qui étaient là, on leur a donné ceci, cela, on a fait ci, on a fait ça. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites. Hein? Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Il fallait que je sorte hein, pour parler parce que les mecs des RFI, ils sont en grève. Malgré qu'ils sont en grève, ils ne nous laissent pas tranquilles. Et ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils tapent sur le Mali comme ça. Demain, ils vont taper sur le Burkina Faso. Après, demain, sur le Niger. Tout le temps sur nos trois pays, on tape dessus parce que ces trois pays ont décidé de mettre dehors la France. Voilà. Donc, merci beaucoup, les amis, et à bientôt.